Et tout bas, c'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Il n'y aura plus personne qui peut laver les mains de leur Merci, ça fait chaud au cœur, on est nombreux. Regardez, hein, même le Dieu du ciel sont avec nous. Bon, je ne reviendrai pas sur l'aspect sanitaire, c'est édifiant. La conclusion, moi, après avoir écouté les différents intervenants, c'est qu'au lieu des tonnes de pollution, on aurait préféré des tonnes d'emploi. Et ça, on est tous d'accord. Parce que là, on est au diapason. C'est un rassemblement transpartisan, c'est important de le dire aussi. Il n'y a pas de règlement de compte ni d'un côté ni de l'autre. Par contre, c'est bien que vous soyez venus là parce que j'ai répondu depuis quelques mois à beaucoup de questions. Tout le monde se dit les travaux ont commencé, c'est perdu, c'est foutu, on n'y arrivera pas. Moi d'expérience, les seuls combats que j'ai perdus, c'est ceux que je ne menais pas. Aujourd'hui, on a encore des procédures au tribunal. Le leitmotiv, ce qui ressort de tout ça, c'est qu'on est en train d'essayer d'épuiser la commune de Courmel financièrement par des mémoires qui viennent s'ajouter à des mémoires, auxquels on est obligé de répondre. Ça coûte de l'argent à la commune de Courmel. Alors là, pour les Courmelois qui sont ici, je vous rassure, la mairie n'est pas sous tutelle, ce qui n'est pas le cas partout. Nos finances sont saines. C'est déjà un bon point. C'est important de l'entendre. Voilà. Je rappelle aussi au passage que, contrairement à ce qui se raconte, on n'a jamais attaqué personne, nous. On a juste répondu à des gens qui nous attaquaient. Voilà. Le problème, il n'est pas qu'ici, il est à Saint-Éloi-les-Mines aussi, parce que les langues commencent à se délier, c'est-à-dire c'est pas le monde merveilleux à Saint-Éloi, et les gens voyant qu'on a trouvé du courage, le courage de se battre, d'exprimer notre point de vue, parce que l'histoire nous jugera, hein. On est là aujourd'hui, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais un jour ou l'autre, on se rendra compte qu'on était des précurseurs, parce qu'aujourd'hui, tous ici, je suis certain, on est pour la réindustrialisation. Le problème, c'est qu'on veut la réindustrialisation intelligente. Moi, je me rappelle en 2008, quand Trocoul a voulu acheter le terrain, ils sont partis du jour au lendemain sans dire au revoir, parce qu'il y avait la crise des subprimes, la crise de l'immobilier. Le projet a été abandonné. Aujourd'hui, le contexte favorable leur est plus favorable, ils reviennent. Dans les années 90, on a connu la désindustrialisation pour un motif économique, mais là, avec les bouleversements climatiques qu'on connaît, moi j'ai acquis l'intime conviction qu'on va être obligé de mettre en place des mesures environnementales drastiques. Et ce jour-là, si on accueille ce type d'industrie, on sera confronté à la même problématique. On les verra partir du jour au lendemain, plus pour des raisons économiques, mais pour des raisons écologiques. Et une fois de plus, on se retrouvera là, à avoir misé sur le mauvais numéro. On a des opportunités. J'ai été approché, moi, en tant qu'élu, par des gens qui disent « si le projet Rockwool ne se fait pas, nous, on est capable de venir ». Des dossiers flatteurs en termes d'emploi. Alors, voilà, de la logistique. On me dit « ah non, la logistique, c'est pas bien ». Moi, je crois avoir compris quelque chose. Aujourd'hui, l'automobile ne fonctionne que grâce à des usines d'assemblage. Que seraient les usines d'assemblage s'il n'y avait pas la logistique pour acheminer les différents composants fabriqués à droite et à gauche? Voilà, c'est une volonté politique qui a été mise en place de délocaliser et d'assembler. Il faut de la logistique. C'est peut-être pas le meilleur mode de déplacement, c'est peut-être pas le plus vertueux, mais c'est un état de fait. On est obligé de s'en accommoder. Il y a eu des prises de contact pour beaucoup plus d'emplois. Actuellement, le ratio d'emploi sur la zone du plateau, il est à 30, un peu plus de 30 emplois à l'hectare. Rockwool, c'est 40 hectares, 120 emplois. Je vous laisse calculer vous-même, c'est 3. C'est 10 fois moins. Il y a un zéro qui sépare. Ça me dire un zéro, c'est rien, c'est zéro? Non. C'est une puissance 10. Donc au jour d'aujourd'hui, il y a des échéances au tribunal. En mai, en juin, on a fait appel de la décision de justice. Et nous, vous aussi, je pense, on n'attend qu'une seule chose. Lors de la première audience, on a jugé la forme. Moi, je veux qu'on juge le fond du dossier. Parce que je sais que le fond du dossier joue en notre faveur. On est en contact régulièrement avec l'avocate. Il nous dit, voilà, moi j'ai bon espoir, on reste dans un état de droit, on doit se faire entendre. Et je le répète, nous on n'a fait qu'une seule chose, c'est se défendre. Merci à vous.